Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je vais commencer par aller chercher avec ce tarot l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois de mai. Allez, c'est parti. Quelle énergie accompagne et représente mes Gémeaux, s'il vous plaît? Bouf, allez, sautez direct. La tour, bouleversement. Donc soit vous arrêtez certaines choses que vous savez que c'est plus constructif, soit vous pourriez être très bouleversé. Il y a en tout cas... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, en tout cas, d'inattendu. Vous vous attendez peut-être à un inattendu ou quelque chose qui vienne vous surprendre. Mais vous êtes prêt ou prête même, je dirais, c'est pas affronter, mais à assumer, à prendre en main, à recevoir, à accueillir ce qui justement vous surprend ou pourrait vous surprendre. La tour, c'est aussi la conscience que j'ai que dans cette situation, de manière générale ou à l'intérieur de moi, dans tout ce qui est construit, il y a des choses qui ne me servent pas, qui ne me servent plus ou qui ne me permettent pas de continuer à bâtir sur des bases saines. Donc c'est la nécessité, même si c'est bouleversant, c'est la prise de conscience de la nécessité de laisser quelque part, je dirais, même si c'est bouleversant, déstabilisant, que ça vient changer certaines habitudes, certaines façons de penser, certaines façons de faire, certains comportements qu'on a. C'est vraiment l'idée de venir faire comme une espèce de ménage dans tout ce qui ne sert pas ou ne sert plus. On ne dit pas que c'est bien, on ne dit pas que c'est pas bien, on dit juste que là, ça ne contribue pas à, de votre point de vue ou de votre ressenti ou dans les faits, de permettre de dire que bah oui, la situation, elle est complètement stable. Non, il y a des choses là dans la tour qui ne sont pas très stables et il y a comme besoin d'arrêter avec certaines choses ou en tout cas de venir les balayer parce qu'elles ne servent pas un propos, elles ne servent pas un bien-être, elles ne servent pas à une sensation de se dire, là, plus j'avance, mieux je me sens, à un projet, à un couple, à une relation, à un contexte. J'ai l'impression qu'il y a tout de suite, ça peut être une grosse prise de conscience, quoi. C'est tout de suite, je me rends compte que ça, je le fais peut-être depuis 10 ans. Quand on me parle comme ci ou comme ça, je le prends comme ci ou comme ça et je me rends même pas compte que c'est des automatismes ou des choses qui sont devenues automatiques. Et on se rend compte, vous savez, un peu comme quand, on vit dans sa maison depuis 10 ans, on passe devant tous ces objets, devant ces murs, devant tout, on voit même pas. Et un jour, parfois on se lève, on se dit « Ouais, mais attends, ça fait 10 ans que je l'ai pas utilisé, ça c'est cassé, c'est là, ça me sert plus. » Et en fait, c'est cette prise de conscience. Donc oui, va venir vous chambouler, ça vient... vous dire du coup qu'est-ce que j'en fais, il va falloir que je me mette à l'œuvre. Je vais déblayer ça, je vais débarrasser ça, je vais changer mes meubles, ça je m'en sers plus, je le vends. Donc oui, ça va vous demander de devoir peut-être agir et ça peut venir bouleverser une organisation, un programme. C'est un exemple, un programme, une organisation ou alors un truc auquel on se disait je m'attendais pas à devoir faire ça et finalement je vais le faire, ou je m'attendais pas à ce que cette chose là vienne se présenter à moi et donc ça peut être positif comme inattendu et on peut se dire ouais c'est dur mais maintenant que j'en ai pris conscience en fait je dois m'y atteler quelque part pour balayer tout ça. La tour vient balayer tout ce qui n'a plus lieu d'être et c'est pas pour embêter, c'est juste pour arrêter d'essayer de se maintenir en équilibre dans une situation qui pourrait être très stable si on enlève tout ce qui la rend instable. C'est un peu ça. Et donc oui, le simple fait d'en prendre conscience, on se dit du coup, attends, il va falloir que j'agisse différemment, ou alors c'est pas je dois tout remettre en question sur mon passé, mais à partir de maintenant, pour construire, comment je vais pouvoir remettre les choses dans un ordre différent, ou comment je vais pouvoir les aménager d'une façon différente, et rien que la prise de conscience peut être bouleversante, d'accord? Ça peut être, je me rends compte de ce que je ressens, je me rends compte de ce que je veux, je me rends compte choses auxquelles j'y avais jamais pensé, ou on me l'avait jamais proposé, ou ça peut même être quelque chose d'extérieur, en fait, qui vient vous provoquer une espèce de déclic et bouleversement intérieur, mais ça veut pas dire, même si c'est bouleversant, ça veut pas pour autant dire que c'est forcément négatif. Par contre,
même si on a l'impression que c'est pas facile, c'est nécessaire. Que ce soit facile ou pas facile, la tour est nécessaire. Et même vous, si c'est une prise de conscience personnelle, je pense que vous l'acceptez dans le sens où vous dites, ouais, bah écoute, si je m'en rends compte, et qu'au final, ça me fait remettre des trucs en question, ou que ça me fait agir d'une nouvelle façon, ou revoir les choses d'une nouvelle façon, afin que les choses se construisent de façon plus stable, ok, ça peut me mettre en confort, en inconfort, peu importe, c'est même pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je vais en faire, et parce que c'est nécessaire. Ok. D'accord. Alors, ça peut être vous aussi qui décidez de continuer, par exemple, quand je vous disais que la foudre s'abat sur la tour, c'est pas toute la tour qui s'effondre, c'est toutes les petites parties de la tour que ça sert à rien de conserver ou de garder ou pas dans l'état. Parce que ça améliorera pas le propos, le sujet ou le contexte, voyez. Je prends souvent l'exemple d'une maison qu'on retape, voyez, une vieille bâtisse. Bon, on la achète, on veut la retaper, on veut y faire des travaux, on veut la rénover ou l'améliorer. Bon, et ben toutes les parties qui s'effritent, par exemple, ou les murs qui se cassent à moitié la figure, on va pas quand même s'acharner à aller y mettre du placo et de la tapisserie dessus. Si le mur s'effondre, la tapisserie et le placo finiront par s'effondrer quand bien même on y met un truc de neuf dessus, voyez. Donc c'est arrêter de composer avec tout ce qui ne va pas, mettre tout ça à plat pour se dire bah, tout ce que je conserve dans la situation. Bah non, c'est pas toute la maison non plus qu'on rase, d'accord? Parce que c'est pas toute la maison qui est en ruine. C'est peut-être que certaines parties ou certaines choses. Donc voilà. Et forcément, bah, quand on rénove ou quand on est en plein chantier ou quand on cherche à construire ou à améliorer une situation, bah, on peut aussi tomber sur des choses inattendues. C'est ça, c'est l'inattendu. Mais vaut mieux s'en rendre compte et se dire, ah mince, ça vient me provoquer des contretemps, des bouleversements, des ci, des là, plutôt que je m'en rende pas compte, que je fasse par-dessus, ça reste caché, et si un jour il y a un gros problème, bah, c'est peut-être toute une plus grosse partie que je devrais casser pour aller le réparer. Vous voyez, c'est ça. Finalement, la tour, c'est ça. Et ça peut être vous, hein, qui dites, bon, ben là, ça tient pas, là, ça tient plus, c'est moi qui décide, parce qu'intérieurement, il y a des choses dont je me rends compte en prise de conscience qui ne me conviennent pas ou qui ne me conviennent plus, ben je décide, par exemple, je sais pas, de continuer à travailler, mais par contre, j'arrête mon contrat de travail, ou alors je vais voir mon patron, ma patronne, ou même moi en tant que travail, voilà, je me réorganise. C'est bouleversant, ça va nous demander de replanifier, ça peut venir bouleverser toute une organisation, un planning, etc. Ça pourrait aussi, vous, qui êtes cet élément inattendu, qui du jour au lendemain dites, ok, c'est bon, j'ai compris, elle est là la problématique, on fait ça, on arrête ci, on arrête ça, on commence ceci, on commence cela. Et ça peut venir une dynamique qui était comme ça, quelle que soit la façon dont on la vivait, qu'elle soit agréable, désagréable ou peu importe, ça vient changer une dynamique, d'accord? Pour toujours dans l'optique là de l'améliorer. De l'améliorer ou d'enfin pouvoir commencer à vraiment la bâtir et pas la laisser tomber en ruine, quoi, finalement. Ok, quel est votre challenge? Donc, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. L'as de... j'ai n'importe quoi, j'ai dit l'as de coupe, mais en fait, c'est le cavalier de coupe. Ok, cavalier de coupe, la confiance, faire confiance à ce qu'on ressent, en fait. Ça peut être très bouleversant d'écouter son cœur. Parce que ça peut devoir demander de mettre des choses ou de prendre des décisions sur d'autres choses où on a peur de blesser, on a peur de se blesser, on a peur de se tromper, et ci et là. Mais en tout cas, quand il y a une révélation et qu'il y a même aussi bouleversante soit-elle, faire confiance à son cœur. Faire des démarches en écoutant son cœur. Ça peut être par exemple... tout d'un coup, j'ai une prise de conscience et je me rends compte que j'aime ce métier et que j'aime plus ce que je fais, et j'écoute mon cœur et je me fais confiance. Je fais des démarches en fonction de ce que je veux faire. Je communique sur ce que j'aime faire, mais c'est vraiment le cavalier de coupe, c'est celui qui va de l'avant parce qu'il écoute son émotionnel. C'est celui qui communique en fonction de ce qu'il ressent. C'est celui qui va faire une démarche, une contrainte peut-être administrative, donc on n'est pas amoureux ou on n'aime pas l'administratif peut-être, mais on le fait pour derrière quelque chose qu'on aime. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est toutes les démarches qui viennent du cœur. Et ça c'est votre challenge. Bouleversant, oui, mais si on aime, ça vaut la peine. En gros, c'est ça. Et quand je dis aime, je parle pas forcément de relation sentimentale, d'accord? Ça peut être, je me rends compte que voilà, je sais pas, c'est un exemple comme un autre. J'ai un ou une amie, ça fait longtemps, alors on s'entend très bien, mais moi il y a 2-3 trucs qui me gonflent. Par exemple, bon, la tour peut être, c'est le pavé dans la mare, hein. C'est j'arrive, je te dis ce que je pense, mais parce que dans mon cœur, en fait, j'ai besoin de te l'exprimer. Si je veux que notre amitié continue, elle continuera pas s'il y en a un des deux qui continue à prendre sur lui dans ce qui convient pas. Prendre sur lui ou prendre sur elle. Et ça, c'est vrai pour tous les types de relations, finalement. Ou alors, on est fâché, il y a eu une rupture, ou il y a eu quelque chose qui s'est un peu cassé, qui s'est brisé, effrité entre nous. Sauf que moi, aujourd'hui, avec le recul, j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que peut-être que de mon côté, voilà, cette personne, finalement,
me manque. C'est une prise de conscience forte, ça vient bouleverser, mais c'est fort, ok? Ben finalement, elle me manque quand même. Donc peut-être, est-ce qu'on pourrait pas, plutôt que de passer sur le truc radical de la rupture, on pourrait pas essayer de se redonner une chance de discuter? Peu importe comment l'autre le reçoit, il ou elle en fera, ou quoi. L'essentiel, c'est que vous, au moins, vous avez tenté un truc parce que c'est ce que vous dit votre cœur. En gros, c'est ça. Faites-vous confiance. C'est je me lance avec l'énergie du cœur et pas avec l'énergie de ouais, mais si je me lance avec le cœur, à quel moment ou de quelle façon ou jusqu'à quel point je risque cette émotion-là. Mais qu'est-ce qu'on risque de... Il n'y a rien de pire que de laisser pourrir le truc à l'intérieur et s'effondrer plutôt que d'au moins aller le tenter parce qu'au moins on se sera écouté soi. Et c'est une tentative qu'on fait. Ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas. Bon, ben, on a eu la prise de conscience. Ben, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça n'enlève pas ce que on a envie de faire et ce dans quoi on a envie de se lancer et la prise de conscience qu'on a eue. C'est-à-dire que, admettons, vous faites un élan vers quelqu'un et vous voulez, je sais pas, vous réconcilier, vous avez une prise de conscience, vous avez besoin de discuter d'un truc ou communiquer sur quelque chose qui vient du cœur, quel que soit ce que vous avez à dire. On est bien d'accord que c'est pas avec le cavalier de coupe que des belles paroles, que des beaux mots, que des belles... Si, il y a des bonnes intentions, mais en tout cas, ça vient du cœur, ok ? Et l'autre personne, admettons, est fermée à la discussion ou veut pas, ou veut rien entendre, ou c'est pas possible de changer dans le contexte de ce que vous proposez vous ou quoi, ben vous pouvez très bien dire d'accord, mais moi du coup je peux plus ignorer ce que je pense et ce que je ressens. Je peux plus ignorer où sont mes besoins, quels sont mes besoins, comment sont mes besoins, ou ce que je souhaite. Donc bah à partir de là, ok, c'était par rapport à toi ou par rapport à ce pro ou par rapport à ce poste professionnel ou cette activité, bon bah très bien. Et ben maintenant je vais devoir prendre une décision de moi-même vis-à-vis de moi-même pour peut-être quelque chose d'autre. Ou d'une autre façon, ou dans une autre direction. Puisque voilà, c'est soit on réussit à se mettre d'accord, soit c'est pas possible. Et à ce moment-là, bah, il faut que j'écoute mon cœur. Voilà. Maintenant, c'est peut-être vis-à-vis de vous-même. Vous vous rendez compte avec la tour, c'est vous vous levez un matin et c'est waouh! Ça ressemble pas du tout quel que soit le contexte, hein, ça ressemble pas du tout à ce que je veux vivre, ou ça ressemble plus à ce que je veux vivre. Ou alors je me rends compte que j'ai dû accepter des petites choses qui ne me conviennent pas pour que de manière générale la situation existe. Maintenant, les petites choses qu'on se disait c'était des petites choses, est-ce qu'elles étaient si petites que ça et si acceptables que ça? Elles étaient peut-être petites au départ, mais à l'accumulation, avant ça commence à peser, ça commence à faire des gros trucs. Bah, donc il y a la nécessité d'avoir une prise de conscience et de se dire, bah voilà, peut-être que je veux plus faire ce métier, c'est peut-être plus ça que je veux faire. Je suis pas en train de vous dire que vous devez du jour au lendemain claquer votre démission, voilà. Mais à un moment donné, vous pourriez, par rapport à au moins une annonce, une démarche, commencer à planifier quelque chose. Parce que pareil, les cavaliers avancent, vont de l'avant, font les démarches et planifient, ok? Mais ça commence déjà par en informer un tel, commencer à en discuter avec un tel. Déjà, s'écouter soi-même en se disant, bon, tu vas pas toi-même, voilà, si tu dis à ton voisin ou ta voisine ou ta famille, ouais, ben voilà, j'ai envie de quitter mon travail, etc., vous n'êtes pas déjà en train de le quitter, vous n'êtes pas déjà dans la difficulté, vous êtes dans le fait de l'exprimer, d'avoir besoin d'exprimer quelque chose qui vient du cœur. Bon, vous avez peut-être peur que vous savez pas comment ce sera reçu à l'extérieur ou de quelle façon ça pourrait venir être bouleversant dans le quotidien par la suite, mais on a déjà au moins besoin de l'exprimer. Mais déjà, se regarder soi-même dans une glace et se dire, attends, est-ce que là, t'es heureux et épanoui dans ce que tu fais? Toi, dans ton fort intérieur, tu sais qu'il y a quelque chose qui te plairait plus. Est-ce que déjà, ce serait pas cool d'avoir au moins déjà cette discussion avec soi-même? Il y a un truc comme ça. Ouais, mais bon, si je me rends compte que finalement, là où je suis, j'ai pas envie d'y être et que finalement, ben, en me l'avouant, quelque part, c'est ça, en me l'avouant, ben, et si j'y arrive pas, c'est pas ça qu'on te demande. Dans ton fort intérieur, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu penses? On est à traiter ce point-là. Le reste, tu le verras après. On fera après. On en discutera après. On planifiera après. Mais dans l'instant T, tu en es où à l'intérieur? Ça peut être ça. Ok. Quel est votre atout? Le compromis. Et après, on trouve les solutions. Ensuite, on discute, on échange, on partage. Je t'apporte de manière concrète ma pierre à l'édifice dans des négociations, tu m'apportes la tienne, et on réussit à prendre une décision concrète qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus équitable pour vous, pour l'autre, ou pour les deux parts de vous. La part qui actuellement peut-être se sacrifie dans un truc qui est un petit peu bancal, la part de vous qui aimerait pouvoir se lancer dans un projet de cœur ou faire une démarche qui vous tient à cœur et qui ne le fait pas parce que c'est l'autre part, même si elle s'effrite et qu'elle est un peu fatiguée, bah, elle préfère rester en place, et bah, c'est l'équilibre entre les deux parts. C'est à un moment donné, je me regarde en face et je négocie avec moi-même. Prenez une feuille et un papier, si c'est juste de vous-même avec vous-même, faites une colonne, voilà, deux colonnes, voilà, un tableau simple à 2 colonnes, pour, contre.
mes atouts, mes faiblesses, ce qui me fait pas peur, ce qui me fait peur. Et vous listez de manière pragmatique comme ça. Et au final, vous pourriez même vous surprendre que dans la liste des points positifs, il y en aurait peut-être beaucoup plus nombreuses que dans la colonne de ce qui vous semble à vous être négatif. Mais c'est utile d'identifier ce qui vous semble négatif ou même de s'avouer et de voir clairement même ce qui pourrait vous sembler à vous négatif. Pourquoi ? Parce qu'au moins on sait sur quel point on a à travailler, on a à traiter, au moins on a les solutions. J'ai peur de ça, je pourrais avoir telle solution. Ça me plaît pas, ben je pourrais dire comme ci ou comme ça ou l'exprimer comme ça, le négocier avec l'autre ou au moins, voilà. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est de bien savoir où on en est, permet d'avoir une vision beaucoup plus... Certes, ça va être bouleversant, mais finalement, ce qui peut bouleverser, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, si on se rend compte que finalement, on a beaucoup plus de points, entre guillemets, positifs que de négatifs lors d'un choix ou d'un passage à l'action ou d'entreprendre quelque chose ou quoi, bah, ça peut être bouleversant de se rendre compte, de se dire, attends, parce qu'au final, j'ai beaucoup plus de pour que de contre, et j'y vais pas quand même jusqu'à maintenant. Parce que j'avais peur. Mais pourquoi ? Parce qu'on a peut-être besoin de rationaliser un minimum. Un minimum, quand il y a une peur ou une angoisse ou une gêne ou quelque chose comme ça, ou qu'on a tellement peur que ce soit bouleversant, etc., et qu'on n'a pas envisagé ou anticipé les choses de façon à les planifier plutôt que de les laisser en l'état et s'empêcher d'eux, bah finalement on se rend compte que même des trucs de peur pourraient presque basculer dans l'autre colonne, dans la colonne des pour. Pourquoi ? Parce que on se dit, voilà, écoute, même si ça va me prendre beaucoup de temps, je sais pas moi, de replanifier ou d'organiser mon truc et que ça me fait peur dans mon quotidien, ça me permettra aussi de faire du tri, du ménage, de faire... Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc finalement, même un truc qu'on traite dans l'aspect négatif, si je puis dire, on peut en faire quelque chose de positif. Et c'est ça la tour. C'est pas tout balayer pour reprendre de zéro, c'est balayer ce qui ne convient pas pour s'autoriser à assainir, mais continuer de construire et d'avancer. Et finalement, j'ai l'impression que vous réussissez à soit faire un compromis avec vous-même, réussir à négocier, réussir à donner et recevoir. On vous dit aussi que vous allez peut-être accepter de recevoir à la suite de démarches l'aide, le conseil, le soutien ou ce que les autres pourraient vous apporter. Je fais l'impression qu'on peut solder quelque chose, soit avec soi-même, mais de manière juste et équitable. On solde quelque chose qui empêchait d'avancer. Et ça, vous en êtes capable. Maintenant, si c'est relationnel, c'est négociation dans des contrats de travail, ça peut être négociation dans l'achat d'une maison, ça peut être négociation et se sentir soutenu, même si ça vous concerne que vous et un de vos projets, on négocie, on en discute, etc. Et on se rend compte qu'on peut être soutenu aussi par quelqu'un de son entourage qui vous encourage peut-être justement à voler de vos propres ailes dans un projet personnel. Ça peut être aussi, il m'arrive quelque chose de déstabilisant sur le mois de mai, j'ai très envie d'y aller, il faut que je communique, il faut que je fasse un pas, un acte, machin, et peut-être que la personne avec qui vous vivez, ou un ami proche, ou une amie, ou des collègues, ou il y a un soutien, des collègues de boulot par exemple vont vous soutenir et dire écoute, nous là pendant 3 jours nous on va se relayer, on va faire chacun 1 heure, 1 heure et demie, au moins tu peux partir tranquille. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, mais exprimez ce que vous vivez ou ce que vous avez envie de vivre, commencez à vous renseigner par rapport aux démarches, écoutez votre cœur dans ce sens-là. Si vous dites, moi là je suis d'accord pour commencer un projet avec toi, machin, mais ça me déstabilise, je sais pas, j'ai peur que ce soit bancal, ou que c'est actuellement je suis stable, ou je crois que je suis stable et j'ai peur de venir, je sais pas moi, quitter mon boulot et ça vient de me déstabiliser complet, je pense que c'est bien d'en discuter et d'en parler afin d'échanger et afin de comprendre que quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas la solution ou que c'est pas en premier lieu ce qui vous vient à l'esprit, c'est pas de trouver une solution à une problématique, mais c'est exprimer un ressenti d'inconfort, par exemple. L'autre personne peut vous dire d'accord, très bien, de façon rationnelle et pragmatique, s'il arrive ça, il y aura telle solution. Moi, je peux t'aider dans ci ou dans ça, je peux te filer un coup de main sur ça, etc. C'est possible. C'est ça le compromis. Ok ? Et l'atout que vous avez aujourd'hui, c'est peut-être aussi que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas obligé d'être seul ou tout seul ou vous bouleverser seul ou devoir tout faire seul. Il y a aussi cette idée de j'ai beaucoup de générosité, j'ai beaucoup à donner, et si vous vous ouvrez un petit peu à l'idée de peut-être recevoir, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient vous apporter leur aide, leur soutien, sous X ou Y forme, matériel financière ou t'inquiète pas, moi, le temps que tu te stabilises ou que tu te reconstruis sur des bases saines et que ça commence à reprendre forme, moi je peux très bien, je sais pas, récupérer ton enfant à l'école 2 jours par semaine, vous voyez, ça vous allégerait. Il y a plusieurs façons de pouvoir s'entraider. Moi j'ai comme une entraide. Et pourquoi c'est un atout ? Parce que comme vous avez été vous généreux ou généreuse avec beaucoup de monde, je pense qu'il y a des gens qui pourraient bien vous le rendre. Peut-être pas les gens que vous avez aidés, mais en tout cas des gens qui savent votre générosité, qui pourraient avoir envie de vous le rendre, mais de manière équitable.
Et puis l'atout, ça peut être juste aussi de vous-même vis-à-vis de vous-même. Vous êtes capable de recevoir l'aide qu'on vous tend, la main tendue qu'on vous tend pour vous aider en fait. Impeccable. Et qu'est-ce qu'on a? Ça change tout. Roue de fortune dans d'autres decks. Donc il y a une opportunité à saisir qui peut être certes bouleversante, mais ça permet d'aller de l'avant. On change complètement. Ça permet de se remettre en marche. Ok. Allez, maintenant je vais aller voir dans votre sphère, comment ça se traduit dans votre sphère matérielle et... professionnelle ou vos activités, ce qui vous occupe au quotidien. Allez, professionnel ou activité pour mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Le palais de denier. On a envie de construire quelque chose qui a une grande valeur, mais de le rendre matériel. Ça peut nous parler aussi, le palais de denier, pour moi, ça peut être un bâtiment administratif lié à de l'argent, à des finances ou à des choses comme ça. Donc par rapport aux professionnels ou à ce qui va beaucoup vous occuper sur le mois de mai ou beaucoup vous occuper dans votre quotidien à partir du mois de mai, ça peut concerner un bâtiment lié à de la finance, de l'argent, où il y a besoin d'aller, par exemple, je sais pas moi, alors même si vous bossez, je sais pas, admettons, vous bossez dans une toute petite structure et vous avez besoin d'aller discuter avec le chef ou la chef ou le patron, la patronne, si ce n'est pas vous. Après, si vous êtes à votre compte, ça peut être, j'ai besoin d'aller en parler à, je sais pas, un avocat, quelqu'un spécialisé dans les finances ou les choses comme ça. Bon, voilà, c'est symboliquement, ça représente l'ancrage, le bâtiment, le truc sérieux, où on va aller voir les personnes qui sont dans ce domaine-là et qui peuvent nous aider. Ça a l'air d'être suffisamment important. Maintenant, le palais de denier, ça peut être aussi ce que vous voulez commencer à construire et bâtir. Dans votre esprit, vous avez une vision claire de ce que vous voulez bâtir ou de comment vous voulez voir vos activités, tout ce qui vous occupe de façon pérenne, concrète dans le quotidien. Revoir peut-être tout un plan, toute une organisation. J'ai beaucoup de bâtiments. Est-ce qu'on n'achète pas une maison? Est-ce qu'on n'a pas envie d'acheter un local? Est-ce qu'on n'aimerait pas construire, alors palais de denier, pas forcément en forme physique, mais commencer à construire ou commencer à faire développer une activité qui ira vers quelque chose de plus grand que ce que c'est maintenant? C'est possible. Avec le chariot, on nous dit, il y a peut-être un déplacement qu'on fait, un voyage, un déplacement, une demande, on va de l'avant. On va de l'avant, hein. Et il y a le succès, la victoire, la reconnaissance, parce qu'on maîtrise beaucoup mieux sa part interne qui a peur et la part qui a très envie d'y aller, c'est très maîtrisé. Et donc, le cocher du chariot, comme il maîtrise sa monture, il peut aller tout droit. Il va pas aller forcément vite, mais il va y aller, il se met en marche. Maintenant, s'il va vite et c'est tant mieux, hein, d'accord, ça c'est propre à chacun, le rythme. Mais là, il y a vraiment cette notion de devoir peut-être aller interpeller ou solliciter un organisme particulier, ou alors, on a envie dans son esprit, on sait précisément ce qu'on veut construire dans le professionnel, en projet, dans sa carrière, c'est ça. C'est ça. Et j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être un truc qui ça marche pas ou ça marche plus, on en prend conscience et on sait ce qu'on voudrait bâtir et construire, mais c'est indépendant de ça. Vous voyez, là, c'est une tour qui se fait abattre un petit peu pour peut-être une tour qui finalement va se construire, mais sera beaucoup plus dans l'abondance, forte, pérenne, luxueuse par la suite. Vous voyez, donc symboliquement, c'est ce qu'on vous dit. Symboliquement ou de manière concrète, hein, ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le palais de denier? Le 7 d'épée. Pour moi, il y en a, là, ils partent au tribunal où ils vont... Il y a eu une injustice, il y a eu magouille, il y a eu quelque chose, ou alors on fuit. Alors, c'est soit ça, soit on vous a trompé, trahi, ou on vous a volé ou quoi, machin, il y a besoin d'aller solliciter une autorité par rapport à quelque chose qui vous occupe ou qui vous a beaucoup occupé. Je vous donne un exemple. Pour celles et ceux, ça ne concerne pas du professionnel. Il peut y avoir, j'ai acheté une maison, j'ai acheté un truc et je voulais le retaper, le rénover, ou ça allait m'occuper, etc. Et finalement, ce truc fonctionne pas, ou finalement, il tombait en panne, ou finalement, il y a des vis cachées, ou il y a des choses comme ça. Eh bien, on peut peut-être pas tout de suite se mettre au travail, à la tâche, parce qu'il y a besoin peut-être d'aller faire revendiquer des droits, là. Ok. Et ça va vous occuper. Soit, ce 7 d'épée, c'est pas quelqu'un d'autre qui vous a menti, trahi, trompé, il n'y a pas eu d'entourloupe, mais ça peut être la part de vous qui se ment à elle-même et qui fuit le fait de faire des démarches, ou qui fuit le fait de se lancer, afin de commencer à construire
tout cet environnement abondant, concret et matériel dans le professionnel ou dans ce qui vous ferait plaisir de pratiquer, ce qui vous enrichit symboliquement, pas que matériellement et financièrement ou dans une activité, mais symboliquement, c'est ce que je veux construire, dans lequel je me sentirai en pratique. C'est de la pratique constante avec le denier, d'accord? C'est ce que je construis petit à petit, de manière factuelle, de manière pérenne, qui est palpable, et c'est ce qui va remplir par exemple mon agenda et qui va me nourrir positivement de façon concrète au quotidien, ok? Et ça, il faut bien commencer à le construire, même si après ça prendra de l'ampleur et que ce sera quelque chose de plus grand ou qu'on aimerait le faire grandir ou que ça devienne quelque chose de plus grand et de stable et de prolifique, si je puis dire, pour longtemps, parce qu'on est sur du denier. Il y a cette notion de voir la vérité en face et d'arrêter de fuir, en fait. On ne fuit pas, on ne fuit plus, on ne se ment pas, on ne se ment plus. C'est soit c'est ce que vous faites, et ça vous provoque une prise de conscience bouleversante en vous disant « je croyais que j'en aurais pas les compétences, les capacités, mais en fait, je me trouvais tout un tas d'excuses. » Ça pouvait... Alors, ces excuses-là, elles sont légitimes, hein, d'accord ? Mais est-ce que c'est la vérité ou est-ce qu'elles ne me permettent pas de pouvoir jamais vraiment commencer, faire ou aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller ou je dois aller ? On ne fuit pas, on ne fuit plus et on va chercher, on va commencer et on va obtenir ce qu'on est censé soit recevoir de quelque chose d'injuste, soit ce qu'on est injuste vis-à-vis de soi-même, de ne pas aller commencer à faire en fuyant finalement, parce qu'on fuit une part de soi là. Ok. Ouais, avec le 10 d'épée en dos de deck, j'ai la fin des difficultés. On tourne une page, on ferme un bouquin difficile et on commence un nouveau chapitre. Mais pour ça, ça demande de pas fuir. Ça demande de pas fuir et de pas s'auto-saboter ou de pas se laisser saboter non plus. Hein. On est bien d'accord. Allez. Matériellement et financièrement, qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de coupe à l'envers. J'avais senti que l'as de coupe pourrait sortir. Je l'avais dit là, alors qu'en vrai c'était le cavalier de coupe. Matériellement et financièrement, vous avez du mal peut-être à vous autoriser à utiliser votre argent dans un projet à vous qui est très personnel. Je pense que vous êtes très généreux ou généreuse et que utilisez votre argent, quelle que soit la somme que vous avez ou quel que soit l'argent que vous dépensez, que ce soit pour vous, pour les autres, j'ai l'impression que vous dépensez plus d'argent pour les autres que pour vous-même ou que pour vos projets de cœur à vous. Parce que l'as de coupe, c'est quand même le nouveau départ, s'autoriser à ouvrir son cœur à quelque chose qui nous ferait plaisir, qui viendrait marquer le temps de départ de quelque chose qui rend heureux ou qui fait plaisir à faire ou à pratiquer. Et j'ai comme l'impression que peut-être pour certains et certaines, si vous êtes admettons en couple ou que vous rencontrez quelqu'un, mélanger argent et amour, c'est compliqué. Il peut y avoir de ça. Ou alors avoir peur de se lancer dans un projet parce qu'il est très émotionnel avec l'autre personne. On a très peur de se lancer et on s'inquiète pour ses finances. Voyez, c'est un projet de cœur, j'aimerais tellement m'ouvrir à ce qu'on me propose là. Ça peut être quelqu'un qui vous propose un partenariat, une association, votre partenaire de vie qui vous propose d'acheter une maison en commun. Ça peut être ça. Ou alors on s'installe ensemble ou quoi. Et pour vous, ça reviendrait tout de suite à mélanger vos finances avec la vie du quotidien ou avec cette relation ou avec cet amour. Ou avec ce projet de cœur. Et pour vous, mettre de l'argent dans un projet de cœur, c'est trop risqué parce qu'on risque à la fois et de perdre son argent et ce qui fait plaisir dans le cœur. Donc là, il peut y avoir deux domaines qui composent votre quotidien qui peuvent être impliqués, dans lesquels on prend un risque, mais visiblement, on vous parle de ce risque-là. On vous dit, si ça te fait plaisir, fais-le. Ne t'empêche pas de, par exemple, je sais pas, moi, vous pourriez avoir une certaine somme que vous dépensez dans des plaisirs tous les mois et cet argent-là, vous allez beaucoup plus souvent le dépenser pour autour de vous plutôt que pour vous. Et moi, avec cette as de coupe à l'envers, j'ai ce truc j'ai un truc vraiment qui me ferait plaisir, qui me coûterait un peu d'argent ou qui me demanderait de devoir moins offrir à l'extérieur par générosité et plus pour moi-même. Et ça, on a encore du mal. Ou alors, on a du mal. Ok. Mais ouvrir son cœur et s'autoriser à écouter son cœur aussi, c'est ça. C'est que peut-être vous voulez vous lancer de manière personnelle dans un projet créatif qui vous tient à cœur ou une nouvelle activité ou prendre un nouveau départ qui vous rendrait beaucoup plus épanoui émotionnellement. Mais comme ça touche à vos finances, si ça concerne le professionnel, ça pourrait avoir à faire prendre un risque à votre domaine matériel et financier. Donc on a du mal à s'ouvrir à ça, quoi. Et en plus, on se dit, est-ce que vraiment ça me rapporterait de l'argent, quoi ? Est-ce que je vais prendre un risque d'aller m'épanouir dans quelque chose si ça me fait prendre un risque matériel et financier ? Ça dépend de ce qu'on priorise dans la vie.
Surtout qu'en plus, si on ouvre son cœur, ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura moins d'argent. C'est la peur de moins d'argent qui peut faire peur. Et alors en plus, si c'est parce que on a pris une décision qui a mis en difficulté matériellement et financièrement, alors que c'est voilà, ben on peut se dire ouais, ben, du coup c'était égoïste parce que ça me concernait que moi pour mon propre bien-être machin. Donc là après on peut vite culpabiliser. Mais moi j'ai vraiment cette impression là que on vous demande de pas vous fermer complètement à quelque chose dans le cœur, même si ça concerne vos finances, ou alors quand vous utilisez votre argent, et ben pensez un petit peu plus à vous aussi, quoi. Ouais. Parce que finalement, c'est peut-être un projet qui vous demandera d'investir peut-être sur du long terme, et tant que vous commencez pas, parce que vous estimez que c'est à vous que vous offrez ça, ben du coup, ouais, j'ai l'impression que vous commencez à vous rendre compte que vous êtes en train de perdre du temps pour vos petits plaisirs à vous. Je sais pas, moi, admettons, vous voulez acheter une maison, c'est une maison de cœur, c'est quelque chose qui vous ferait plaisir ou quoi, mais vous dites, ouais, mais ça va me coûter tellement cher et ça va me demander de revoir complètement mon budget. Je sais pas, moi, je donne un exemple comme ça, hein, d'accord, mais les 200 € de sortie que je fais avec mes enfants tous les mois, pendant quelques temps, je pourrais plus en faire que 100 € de sortie. Ouais, mais vous aurez acheté votre maison. Donc voilà, et c'est pas j'ai l'impression que du coup vous priorisez plus le bien-être des autres là que votre bien-être à vous, alors que c'est votre argent. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette as de coupe? Ouais, le 5 d'épée. On veut pas mélanger argent et amour parce que ça fait trop de conflits. On se prend la tête, on tire le pour et le contre. J'ai beaucoup d'épées quand même. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de mental. C'est soit je m'auto-sabote, soit je ne vais pas affronter ceux qui m'ont volé, menti, trahi, machin et tout, parce que voilà. Mais peut-être parce qu'on a peur des conflits. Soit, actuellement, oui, il y a quelque chose que j'aimerais commencer, j'aimerais m'investir, mais j'ouvre pas mon cœur à ça. Pourquoi? Parce que je me remets en permanence en question. Mais finalement, est-ce que les questions que je me pose et que je me rumine dans le mental sont vraiment objectives? Elles sont là pour une raison. Mais la raison, c'est pas que ça doit m'empêcher de faire. C'est attends, je dois comprendre pourquoi est-ce que je turbine dans mon mental, pourquoi j'ai peur, pourquoi je tire le pour et le contre. Pourquoi quand j'ai l'impression de réussir à prendre une décision, non, je reviens en arrière et je réfléchis encore, je réfléchis. Et le 5 d'épée, c'est je passe ma vie à me remettre en question, à remettre en question des décisions sur des décisions que j'ai prises, etc., etc. Et finalement, on est perdu dans ses pensées, dans son mental, on se rumine, on tire le pour et le contre en permanence, mais on décide pas, quoi. On décide pas et on passe pas à l'action avec cette as de bâton. On n'écoute pas ce qui donne envie, ce qui peut être optimiste, qui peut être porteur, parce qu'on est trop tracassé. On se tracasse énormément. Comment on va me voir, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et si au final ça marche pas et qu'il y a des conflits, qu'on n'est pas d'accord sur tout, si ça concerne quelqu'un d'autre, admettons. Mais vous négociez en fait. Négociez, mettez tout noir sur blanc, reprenez mon exemple du départ, papier, on écrit, on se met d'accord, comme ça personne ne peut revenir sur le truc en fait. Si quelqu'un à un moment donné revient sur le truc, hop, chacun sort le papier en disant regarde ce qu'on avait dit, tu te rappelles? Voilà. Et on l'avait fait de façon équitable, bien posée, on a discuté. Toi tu donnes ça, moi je donne ça, c'est équitable, c'est ci, c'est là, on réussit à se mettre d'accord. Donc une fois qu'on réussit à se mettre d'accord, il n'y a pas à y revenir dessus et il n'y a pas à se prendre la tête plus que ça. Parce que finalement c'est comme si on se torture l'esprit, quoi. Maintenant, il peut y avoir aussi la peur des conflits, parce que c'est ça aussi le 5 d'épée, ou la peur des jugements, la peur des critiques, les gens qui vont vous critiquer parce que vous allez, je sais pas moi, vous acheter un petit truc qui vous fait plaisir plutôt que, je sais pas moi, de mettre de l'argent de côté par sécurité pour votre retraite, vous voyez, enfin, mais on s'en fout, c'est votre argent, vous en faites ce que vous voulez, personne n'a à vous juger, vous critiquer, et quand bien même les gens vous jugent et vous critiquent, ou que vous avez l'impression de vous dire je fais pas le bon choix, c'est sûr, machin, nanan. Et pourquoi tu fais pas le bon choix? Parce que j'écouterai mon cœur, et si j'écoute mon cœur, c'est un choix pour moi avant tout et personnel, c'est pour mon bonheur à moi. Mais la priorité, c'est pas mon bonheur à moi. Pourquoi ce serait pas vous, la priorité de votre bonheur à vous, en fait? Et c'est pour ça qu'on se tiraille et qu'on se prend la tête. J'ai peur de prendre des mauvaises décisions en écoutant mon cœur, alors qu'on sait clairement ce qu'on vous dit. Ou d'ouvrir mon cœur au potentiel de ce projet qui utiliserait mon argent, ouais, mais comme c'est à moi que ça fait plaisir en priorité et en premier, c'est pas une bonne raison de faire ce choix-là, quoi. Bien sûr que si. Ok. Et puis ceux qui vous jugent, qui vous critiquent, qui vous jalousent, écoutez, c'est que tout va bien dans leur vie s'ils ont le temps de s'occuper de la vôtre, de vous juger ou vous critiquer vous, en fait. Voilà.
c'est que ces gens-là, finalement, vont très bien. Réjouissons-nous pour eux. Vous occupez pas de ça, occupez-vous de vous. Voilà. Comme ça, vous continuerez à leur donner de l'occupation, vu qu'ils s'ennuient, visiblement. Allez. Dans votre sphère... monde intérieur et spirituel. Le roi de denier. À l'intérieur de vous, vous êtes ancré. À l'intérieur de vous, vous êtes ancré, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans le côté c'est moi le chef, c'est moi qui maîtrise, je fais bien les choses de manière concrète, etc. Ou alors vous pratiquez à la perfection. Vous avez appris une pratique particulière qui, au-delà des contextes extérieurs ou des conditions de vie extérieures, quels que soient les domaines, vous, intérieurement, vous êtes ancré, il n'y a rien qui vous fait bouger, quoi. Quoi qu'il arrive, vous avez la maîtrise concrète intérieurement de vous-même, de votre émotionnel. Et voilà, c'est le mental. Sauf que quand on a tendance à confondre mon mental et mon émotionnel, c'est là qu'on se désancre. Alors que si on rationalise les choses de manière concrète, ce que vous êtes capable de faire sur le mois de mai, vous vous rendez bien compte que l'émotionnel et le mental, c'est deux choses différentes. Les peurs émotionnelles et les croyances mentales, quand on pense aux peurs émotionnelles ou aux risques émotionnels qu'on prend, c'est deux choses complètement différentes. Et il y a quelque chose que vous faites de manière concrète et très bien faite dans le quotidien qui vous ramène à de l'ancrage et à des prises de décision, peut-être dans un investissement à vous qui vous va bien, dans une prise d'autonomie concrète dans votre boulot ou dans votre matériel, votre financier, etc. Qui, intérieurement, vous gérez. Ça peut être spirituellement aussi. Je pratique quelque chose depuis tellement longtemps que quand je décide de pratiquer ou de pratiquer ça, tout de suite ça manque. Ça m'apporte une certaine forme de bien-être et de clarté dans l'instant présent. Et de bien-être dans l'instant présent. Je sais ce que je possède en qualité. Le roi de denier possède beaucoup des choses, a des choses. Voilà. Et en plus, il se sert de ces choses-là pour les réinvestir, les investir, bien les utiliser afin de gagner plus. Intérieurement, vous vous sentez comme ça. D'accord ? C'est lorsqu'il s'agit du mental que là, ça vient vous perturber. Ok ? Mais le roi de denier n'est pas forcément statique. Le roi de denier continue d'investir de là où il en est. Il a construit son confort, il a construit son trône, il est dans son bien-être et dans sa maîtrise au quotidien, mais ça ne l'empêche pas de continuer, d'avoir des projets, de vouloir investir, faire grandir, continuer à avoir des ambitions, etc. Et ça, intérieurement, dans votre monde intérieur, vous le savez. Vous êtes ancré, vous êtes bien. Et vous maîtrisez bien votre argent, vous maîtrisez bien votre planning, vous maîtrisez bien votre activité. Le roi, c'est celui qui a la maîtrise. C'est presque celui qui, du coup, pourrait transmettre et enseigner ce qu'il sait, ou ce qu'il fait, comment il le fait. Mais quand ça vous concerne, vous, dans un quotidien, ça peut venir vous bouleverser. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce roi de denier ? Le roi de denier, spirituellement et émotionnellement, il est en place, il se sent bien, il est ancré. S'il y a des choses qui le perturbent, il prend le temps de pratiquer quelque chose de concret qui le ramène à l'instant présent, à ce sentiment de bien-être dans l'ancrage. Il est en bonne santé aussi, hein, de manière générale, le roi de denier. Qu'est-ce qu'on a ? Le 3 de bâton. Intérieurement, vous avez envie de bouger. Vous avez envie de saisir l'occasion, l'opportunité, de passer à l'action ou d'agir différemment. J'agis différemment, mais en partant d'une base de quelque chose que je possède déjà ou que je sais déjà faire. Mais je vais le mettre en application soit pour quelque chose de nouveau, soit dans une nouvelle opportunité, soit pour un truc en plus qui sera nouveau mais qui viendra se rajouter. Parce que le 3 de bâton, c'est l'évolution. C'est on part de quelque chose qu'on a et on passe à l'action dans quelque chose qu'on veut, où on saisit une occasion, une opportunité. Vous, vous êtes prêt ou prête à prendre un vrai nouveau départ ou à saisir une occasion. Là. Et vous attendez que l'occasion se présente. Mais est-ce que là, plus le temps passe, plus vous vous dites pas si l'occasion se présente pas, est-ce que c'est pas à moi de la créer? À moi de passer à l'action pour créer. Un peu comme le boulot de mes rêves n'existe pas. Eh ben, je vais créer moi-même mon boulot de mes rêves. Vous voyez, ça peut être ça. Mais, du coup, émotionnellement, oui, mais la maison, oui, mais machin, et ce serait pour juste moi et mon cœur, c'est égoïste de faire ce choix-là. Et si je me trompe, et si je me trahis, et si... Non, là, c'est en ne s'écoutant pas soi et cette envie, ce désir-là d'aller de l'avant ou d'agir différemment, ou d'acter quelque chose qui fera évoluer une situation qui visiblement touche à vos désirs, à quelque chose qui vous passionne ou quoi, là, on vous dit c'est ton mental qui te joue des tours. Pas que ce soit entièrement de ta faute, c'est par expérience.
Vous avez vu des gens qui... Voilà, il y a peut-être des gens qui critiquent, il y a des gens qui sont pas en accord avec vous, ou pas tout à fait, mais vous avez la capacité de négocier. Donc, utilisez cet outil-là. Négociez vis-à-vis de vous, faites taire votre mental. Coucou, je panier le mental, et moi, je vais faire ce que je veux pour moi, ou saisir l'opportunité, ou créer l'opportunité que je veux pour moi. Mais vous sentez au fond de vous, intérieurement et spirituellement, et dans votre monde intérieur, vous sentez que vous êtes prêt ou prête à passer à l'action, à évoluer. Mais quelque part, il y avait peut-être besoin aussi de s'auto-saboter, de fuir, de se prendre la tête ou des choses comme ça, là. Et c'est vient tellement bouleversé qu'il y avait besoin de ça pour se rendre compte de à quel point aussi on est capable d'évoluer intérieurement. Ou à quel point intérieurement, il y a un décalage entre ce que j'ai évolué intérieurement et les faits et ma vie et mes conditions de vie actuelles. Il y a un décalage. Comment je peux rattraper ce décalage? En passant à l'action, et ça intérieurement, je le sais. Ok. Et vous allez très bien faire les choses. De façon affirmée, de façon assez autoritaire, de façon très autonome, de façon très bien faite. Aucun problème avec ce roi de denier. Allez, dans votre sphère relationnelle relationnelle, mais de manière générale, d'accord? Ça peut être vos amis, votre famille, vos collègues de boulot, une rencontre, des nouvelles rencontres amicales. On est sur des nouvelles connexions, ou la volonté de nouvelles relations, voilà, d'écouter un petit peu plus son âme d'enfant. Il y a la possibilité d'un nouveau départ relationnel. Ou alors, ce qu'on peut me dire là aussi, c'est que relationnellement, vous êtes beaucoup plus préoccupé par ce qui concerne votre enfant ou vos enfants, ou les enfants de manière générale, avec ce valet de coupe, ok? Mais ce qu'on me dit là, c'est que... avec le pape, il y a quand même cette idée de principe, de valeur, d'engagement, parce qu'on sent que c'est ce à quoi on aspire aussi. Et puis le pape, c'est aussi, si ce n'est pas vous, ça peut être un très bon conseiller ou une très bonne conseillère qui peut justement vous guider, vous apporter des informations qui sont extrêmement enrichissantes, mais qui vous ouvrent la voie ou qui vous éclairent un petit peu le chemin que vous voulez prendre. Ça peut être très éclairant, cette énergie de pape. Mais le pape, c'est les principes, les valeurs, l'engagement, c'est j'y crois. Ce que je prône, ce que je déclare et ce que je clame tout haut fait partie de ce en quoi je crois profondément. Et l'énergie du pape, c'est également, voilà, j'ai une base, j'ai des structures, j'ai des croyances, j'ai des façons de faire qui me conviennent très bien, mais rien ne m'empêche de m'inspirer de nouvelles façons de faire, de nouvelles formes de pensée, de nouvelles formes de philosophie. J'adopte peut-être une nouvelle philosophie aussi là qui me permet d'aller de l'avant ou de commencer quelque chose ou de continuer en ayant des principes et des valeurs qui, je sais, aujourd'hui sont bonnes pour moi, mais d'adopter peut-être aussi des nouvelles formes de pensée, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de voir, parce que on me l'a conseillé, parce que ce qu'on m'a dit, ça m'a interpellé, parce que ce que j'ai lu m'intéresse et me fait voir les choses complètement différemment aujourd'hui. Mais c'est pas, j'oublie tout pour repartir à zéro, genre je fais un reset total sur mes principes, mes valeurs, etc. Non, c'est, il y a qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert pas, et dans ce que j'ai viré en croyances, quelles nouvelles croyances peuvent au contraire me permettre, en complément des croyances que je garde, qui sont bonnes pour moi, continuer à avancer, à m'engager dans ce que je sais être maître destiné et bon pour moi finalement. Ok. C'est pas mal. Bon, valet de coupe, donc on est sur de la nouveauté, nouveau départ, ouverture émotionnelle, ouais, 4 de bâton. On est prêt ou prête à partager beaucoup plus avec les autres, à participer. Je participe plus à des choses stables, à des choses festives, à des choses qui m'engagent ou qui engageraient d'autres avec moi. Ça peut être une nouvelle personne que vous rencontrez qui vous fait visiter la maison que vous pourriez acheter, parce que le 4 de bâton, c'est le mariage, les accords, le foyer, la famille, les principes, les valeurs. Mais en fait, c'est je m'ouvre un petit peu plus. On vous dit aussi que relationnellement, bah vous aussi, ça va être votre tour peut-être d'annoncer des bonnes nouvelles à un entourage où les gens vont se réjouir pour vous. Ah bah super, on fait un apéro samedi parce que enfin t'as une bonne nouvelle. Ou alors, ah ça y est, t'as trouvé du boulot. Ou alors, ça y est, tu t'es lancé. Ou alors, ah bah c'est cool, ça y est, t'as trouvé une maison, tu signes ton compromis, machin, ok, bah on fait ça ce week-end, vous voyez. Mais ça a des gens proches de vous, autour de vous, qui vont se réjouir pour vous. Ok ?
Et en dos de deck, j'ai ce 10 de denier qui me fait très fortement penser à ce palais de denier là. 10 de denier qui est l'abondance à tous les niveaux, le bonheur à tous les niveaux, la famille composée ou recomposée, la famille, les principes, les valeurs, les traditions, le côté sécuritaire. C'est pas une maison, c'est un foyer, c'est pas une famille, c'est un clan, vous voyez, c'est vraiment ça quoi. Le 10 de denier, c'est aussi l'abondance, c'est aussi voilà, les gens qui m'entourent, avec qui je me sens en sécurité. Ok. Et ça peut être tout simplement aussi un sentiment d'abondance matérielle et financière. Et donc là, il y a la possibilité de nouvelles rencontres qui seront beaucoup plus épanouissantes parce qu'elles vous permettront de prendre des engagements beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. Vous pourriez aussi annoncer un mariage ou rencontrer quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager dans un projet qu'on met beaucoup de joie à construire avec le 4 de bâton, mais qui sera stable, durable, concret. C'est de la stabilité, le 4, d'accord ? Et il peut y avoir cette notion de prendre plaisir à construire ou reconstruire quelque chose qui est, oui, engageant, mais qui est de l'ordre de ce qu'on souhaite et qu'on veut vraiment célébrer et partager avec les gens qui nous entourent, là. Ok. Ça peut être, on peut vous dire que si vous vous tracassez pour un de vos enfants, vous pourriez enfin peut-être trouver la personne qui peut parler d'un de vos enfants... je sais pas moi, tel directeur d'école, tel ci, tel là, et puis finalement, votre enfant peut être pris dans une université, dans une école, dans un collège, dans un truc comme ça. Et si ça sort dans le relationnel, c'est parce que c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui peut dire « Ah, matin, moi je connais un tel, ou alors moi j'ai eu la même problématique avec mon enfant, je sais la démarche qu'il faut faire, je t'explique, vous voyez ?» C'est ça, ça peut concerner une joie par rapport à un de vos enfants, mais qui est lié à quelqu'un que vous rencontreriez ou autour de vous dans vos relations, et votre problématique pourrait se débloquer à partir de là, dans ce qui vous inquiète pour votre enfant ou vos enfants. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfants ou ça ne concerne pas des enfants, bah c'est je m'ouvre de nouveau ou à nouveau, ou peut-être pour une fois, mais je commence en tout cas à m'ouvrir dans le cœur à quelque chose de beaucoup plus engageant, joyeux, constructif et partagé avec l'autre ou les autres. Ok. Ou en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des nouvelles relations qui commencent, dans lesquelles vous vous sentez plutôt bien émotionnellement. C'est assez simple, c'est assez pur, on veut pas se prendre la tête. Et finalement, c'est sous cet aspect-là que vous vous rendrez compte qu'avec le temps, on s'engage auprès de ces personnes ou avec ces personnes et qu'on construit, on bâtit et que tout le monde met sa pierre à l'édifice et que ça peut être qu'une personne comme 10 personnes, hein, d'accord ? Mais ensemble, on forme quelque chose qui est joyeux à vivre et qui est stable, concret, porteur. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là, mes Gémeaux ? Ancré et centré. Je pense qu'en fait, vous avez, vous, l'impression que les choses pourraient se décanter, se renouveler ou changer en venant de l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est parce que vous êtes ancré et centré intérieurement que les choses autour, justement, pourront se goupiller de la façon la mieux pour vous. C'est le message qu'on vous donne. Reste ancré, reste centré sur tes projets. Ouais, mais quand je suis centré sur ma peur de l'échec, mes prises de tête, sur est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, etc. Ok, ancre-toi. Là, à ce moment-là, tu te désancres, justement. Ancre-toi. Cherche à comprendre chacun des points, des problématiques de ce qui te prend la tête. Et c'est comme ça que tu vas te réancrer et que finalement, tu y verras beaucoup plus clair pour prendre les décisions les plus mesurées, les plus enrichissantes, les plus dans un bien-être, qui t'apporteront un bien-être à toi. Mais avant tout, ça part de vous. Ok. Et si, quand vous tentez de ressentir ce que ça vous fait ressentir, ce bouleversement, de faire une démarche, de faire un compromis, d'entamer des démarches, de vous lancer quelque part ou de vous engager quelque part, quel que ce soit professionnel, matériel, financier, amical, peu importe, s'il y a un sentiment intérieur qui vous est pas agréable ou qui vous déstabilise, ancre-toi et centre-toi pour aller précisément mettre le mot de cet inconfort. Qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que c'est de la colère ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de la panique ? Est-ce que c'est des angoisses ? Est-ce que c'est de la flemme ? Est-ce que c'est... Cherche, mets un mot dessus. Il n'y a aucun jugement à apporter sur ce que c'est. Juste, mets le doigt concret sur ce que c'est. Et à partir de là, vu que tu sais quelle est là la problématique, tu sais précisément comment finalement t'en défaire. Au lieu de juste la ressentir, la subir et
elle est là, mais j'essaye de faire en voyant pas cette truc qui me dérange. Non, non, non. Pose-toi, ancre-toi, réfléchis, mets le doigt dessus et comprends ce que c'est. Si tu réussis à comprendre ce que c'est, tu t'alignes, tu te réalignes et finalement, tu t'investiras ou pas, mais tu sauras pourquoi. Pas parce que tu as un ressenti qui vient plus diriger le fait que t'appréhendes ou que t'aies peur. Voilà, c'est ça, c'est au moins je passe à l'action ou pas, mais je sais pourquoi, parce que j'ai mis tous les mots sur tous mes ressentis, de façon concrète. Allez, un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux. Bon, il a l'air d'être méga important, vu le temps qu'il met à venir. Impeccable, merci. 4 de coupe à l'envers. Réveille-toi, sors de ce qui t'ennuie. Ou sors... Il y a quelque chose qui vous est proposé. D'accord? Il y a quelque chose qui vous est tendu là derrière. Et vous sentez. Parce que le 4 c'est stable. C'est pareil, je suis stable émotionnellement, par contre je m'ennuie. Il y a de l'ennui, il y a du mécontentement, ou alors j'ai très envie de ça, mais il y a un ennui, j'ai l'impression qu'il y a une frustration, quelque chose qui me manque pour que j'aille accéder à ça. Et on vous dit, ouais, retourne-toi, regarde, ça t'est proposé. Réveille-toi. Réveille-toi émotionnellement. T'as besoin de retrouver une espèce de joie, d'envie, d'entrain, de projet, d'ambition, de trucs qui te motivent tous les jours. J'ai un truc comme ça. Parce que ça vibre émotionnellement. Toujours pareil, hein, on n'est pas sur un truc quand même que créatif, que ambitieux matériellement et financièrement. Non, 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 c'est vraiment, on a besoin d'être réveillé émotionnellement. Que ce soit dans une relation, des relations, un entourage professionnel, dans une forme de comment on se sent soi émotionnellement dans ce qu'on pratique. On a besoin de nouveau retrouver ce petit goût du challenge, c'est ça que je sens. Ok. Le 4 de coupe, bah, c'est souvent, voilà, je m'ennuie, je suis frustrée, il me manque quelque chose, mais voilà, il m'en manque une. Il m'en manque une, mais je fais focus sur les 3 que j'ai déjà et je ne vois pas que derrière on est en train de me proposer la 4e qui me manque. Pour venir justement, peut-être venir me sentir tellement stable émotionnellement que du coup je peux m'autoriser à aller dans le mouvement, à aller vers un changement, etc. Alors, ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant vous ne voyez pas que certaines choses dans lesquelles vous pouviez vous sentir, vous projeter intérieurement, mais quand même vous sentir un inconfort dans l'imagination de ce dans quoi je me projette. Voilà, il y avait cette phase d'entre-deux qui avait besoin de venir peut-être stabiliser, et j'ai l'impression que vous sortez de cette phase de je suis plus capable de voir ce qui est bon ou pas pour moi. Je suis plus capable. Je sais que ça aurait été une bonne opportunité, mais j'ai bien la conscience que voilà, je l'ai pas saisi, mais parce que j'ai trop peur, parce que quelles que soient les raisons en fait. Et là finalement, j'ai comme l'impression qu'il y a un truc qui vient vous réveiller, ou alors vous réveillez dans une situation existante et vous avez comme une prise de conscience de vous dire, allez, même si c'est un risque, je vais quand même le vivre, parce que c'est en prenant ce risque que je vais peut-être vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant que ce que je suis en train de vivre. Ok. Donc ne pas avoir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Et moi je pense que vous commencez à vous réveiller. Et à comprendre ou à avoir la prise de conscience de qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui me manque pas, qu'est-ce qui me manquerait, qu'est-ce que je pourrais faire, pas faire, comment le négocier. Ça je veux bien, mais ça me dérange un petit peu plus, comment je peux le négocier, etc. Mais on voit plus les choses dans une énergie de cristallisation, de staticité. Vous savez, on reste statique et on bouge plus. Non, on a besoin d'y aller. Et pour ça, eh bien peut-être que l'opportunité n'est pas quelque chose qui vient extérieurement vous être présenté, mais peut-être que c'est déjà un changement interne dans « mais attends, j'ai l'occasion tout le temps ». Par exemple, je sais pas, moi je suis en relation avec quelqu'un ou j'ai déjà un travail. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller essayer de modifier la structure de comment les choses se passent là actuellement? Peut-être ça la prise de conscience, hein. D'accord? On peut rester dans un truc tout en le modifiant et en lui faisant prendre une nouvelle direction, mais en restant dans ce truc-là, si ça vous plaît. Mais il y a toujours possibilité de se dire, attends, et si au final, c'est pas proposé, il y a rien qui... Je regarde, je constate autour de moi, ouais, bon, le quotidien c'est toujours pareil, ma relation elle est toujours pareille, il y a rien qui bouge, il y a rien qui change. C'est peut-être vous qui avez besoin d'un changement. Essayez de proposer, vous, peut-être ce changement-là. Si vous le proposez, peut-être que ça, on pourrait vous dire oui, et à ce moment-là, bah, vous conservez ce que vous avez, votre stabilité, votre ancrage, votre sécurité, et ça vous permet de pouvoir peut-être ramener un truc qui se ravive là dans une situation en particulier ou de façon générale.
Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.